Chers téléspectateurs, bonjour, marhaba bikoum, mais surtout, sahar mnankoum. On revient, je suis très ravie de vous retrouver encore une fois, toujours sur Canal Algérie. Donc avec moi, le chef Amine. Bonjour Baya. Ça va? Alors ça va? Ça va, alhamdoulilah. Le premier jour, les hommes, c'est pas facile. Hein? Bon. Les femmes ont fait l'effort. Ça va aller, ça va aller. Inch'Allah, يجوز وينعاد علينا بالخير وعلى nos chers téléspectateurs. Chef, on a un nouveau concept, les Hoa, on s'est mis de côté pour donner des astuces, des idées durant tout le mois de Ramadan, Inch'Allah, pour nos chers téléspectateurs. Exactement. Donc, comme idée, aujourd'hui, on va parler de quoi Pour aujourd'hui, on va parler déjà de le plat du jour. Oui. Puisque le premier jour, on va démarrer avec une dolma de courgettes. Oui. Qui va aller au four. Oui. Et on va parler des courgettes. Bon, la courgette, on le sait, c'est un légume très très bon qui peut se cultiver à l'année, donc dans des serres ou là à l'air libre. Oui. On trouve plusieurs sortes de courgettes. Donc il y a la courge, la courgette, la citrouille. Il y a plein de sortes. Exactement. Et on peut la cuisiner de différentes façons. Voilà. Donc soupe, potage. Pour la faire en tagine, on peut la faire au four. Même pour les bébés. Hein. Exactement, exactement, oui, exactement. Tout à fait. Donc, elle est très bonne. Hein. Tout à fait. Donc, la courgette et toute sa famille. Toute sa famille. Donc voilà, on a parlé de la courgette. Oui. Maintenant, on va essayer de passer sur la cuisine pour présenter notre recette du jour. Excellent. Donc, chers téléspectateurs, je vous dis, on va se retrouver, moi et le chef, sur notre plan de travail. À tout de suite. De retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, avec le chef Amine, toujours à mes côtés. On va commencer, bien sûr, la recette, hein, chef? Oui. On démarre au tout début de notre recette. On commence par la courgette, par la sauce. Alors, je vais commencer par présenter nos ingrédients. Voilà, donc on a parlé de la courgette, de la belle courgette. Comment reconnaître une courgette fraîche? Mais de couche molle, déjà, de bien ferme. D'accord. Et de couleur vif. Bon, c'est tout simple. Il faut prendre la courgette, la gratter. Si vous avez l'aspect brillant, donc il y a de l'eau de végétation qui sort, donc elle est toute fraîche. Génial. Voilà. Ça, c'est aussi simple que ça. Nous, on a de la courgette fraîche, hein, pour vous. Alors, donc, on a la courgette, oui. On a de la viande hachée. Très bien. De la tomate concassée, tomate fraîche qu'on a concassée au couteau, du riz, des oignons hachés, de l'ail, de la tomate concentrée, un petit peu de beurre et de l'assaisonnement. C'est le poivre. Donc, on va commencer d'abord pour démarrer une sauce tomate qui va servir à mouiller notre courgette. Et faire cuire la courgette en même temps. De la mettre au four. Dans le four. Voilà. Donc, une casserole. D'accord. Où je vais mettre de zitoun. D'accord. De l'huile d'olive. Voilà, un beau filet d'huile d'olive. Voilà. Et puis, je vais mettre des oignons hachés. Des oignons, là, de l'échalote, pour les gens qui peuvent avoir de l'échalote. C'est quoi la différence entre l'échalote et l'oignon? L'échalote, c'est les petits oignons. Non, mais dans le goût, une variété. ça, je le sais. Ah, d'accord, ok. Ça, je le sais, entre l'échalote et l'oignon. Non, juste à la cuisson. À l'âge, on préfère des fois l'échalote à l'oignon, parce que c'est plus doux, c'est plus... C'est plus tendre et ça cuit plus vite que l'oignon. D'accord. Donc, des oignons, de l'ail, oui. On va laisser un petit peu, les saisir un petit peu. Parfait. On surveille toujours sinon après on a un arrière-goût un petit peu amer. Exactement. La sauce. Exactement. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de thym, un petit peu de laurier, s'il te plaît, Baya. Derrière toi, il y a un très beau bouquet d'herbes. Donc voilà. Je vais prendre du thym. Un petit peu de thym. J'ai du thym frais, Naya. Et une feuille de laurier. On a des frichka pour de vrai. T'as le djenan. Alors, un peu de thym. Et une feuille de laurier. Et une feuille de laurier. Le laurier, اللي نقولوا له حنايا الرند. الرند. نشتلهم لك. Voilà. Rentre les sauces tomates avec laurier, vraiment c'est un duo inséparable. Inséparable. En plus, il donne un goût
très très bon. Donc, on voit bien que les oignons ont commencé à prendre. À tomber. On a bien fait suer. Exactement. Là, je vais rajouter ma tomate. Fraîchement concassée. Concassée. Excellent. Quelle bonne odeur. Pour le premier jour de Ramadan, ça sent vraiment bon. Voilà. Je vais assaisonner. Avec du sel et du poivre. واللي يحب يزيد البابريكا اللي هو لاكري. L'acré, exactement. يزيد لاكري. يزيد l'acré. Voilà. Moi, je vais rajouter de la tomate concentrée. Exactement. Voilà. Et si tu peux, en attendant, remplir une casserole pour mettre un petit peu d'eau à bouillir pour Avec le mouillement plaisir. tout à l'heure. Une grande, moyenne, petite. J'ai l'embarras du choix dans la cuisine. Hein, donc je La moyenne. La moyenne. Ouais. D'accord. Alors, on va prendre une petite casserole. Alors, chef, واش كاين اليوم في الدار؟ شريبة؟ حريرة؟ Sûrement, shorba frika. فريك, bah oui, indispensable pour le premier jour. Indispensable. Sûrement, shorba frika. Hein? Et un petit plat de résistance vraiment léger, comme celui-là, par exemple, pour les gens qui nous regardent. Pourquoi pas les haslav kozena pour le premier jour de Ramadan. Tiens, shriba, c'est évident. Le borek, pareil. Pour le petit plat, pourquoi pas des courgettes. C'est un plat léger pour le premier jour. Le premier jour, il faut aller vraiment mollo avec l'estomac. Et le corps d'Yana, il y a le changement de régime. Exactement. Il faut vraiment aller petit à petit. Alors faites attention, c'est vrai que c'est vrai qu'on a beaucoup d'envie, mais il faut vraiment le premier jour, les jours à suivre. Donc chef, la sauce tomate, elle mijote. Elle mijote sur feu doux. Là, je vais passer à... Je vais préparer notre farce qui va être... La garniture de la courgette. Donc, on a de la viande hachée. Oui. Alors, je rappelle toujours que la viande hachée... Il ne faut pas l'acheter hachée. Il ne faut pas l'acheter toute prête. Donc, il faut demander au boucher de vous la hacher devant vous. Tout à fait. Voilà. Je vais rajouter le reste de l'oignon. Plus de l'ail. Là, une bonne quantité. Et là, on a mis du riz basmati, mais après, les maamdouche, le basmati, peut mettre le riz étuvé ou le riz ordinaire de tous les jours. Donc, j'ai mis du riz. Je vais rajouter encore un petit peu de coriandre fraîche. Bien sûr. La coriandre fraîche, les hiya, le qosbar ou le hashish. Que ça sent bon. القزبر هو اللي يضرب من الباب هو ريحة الشوربة. Et en ce premier jour de Ramadan, je tiens à saluer toutes les mamans, toutes les femmes, toutes les jeunes filles, toutes les nouvelles mariées, les raham fil cuisine et les femmes enceintes aussi, parce qu'ils drôlent cuisine à Je tiens à tous les saluer parce que c'est un jour اللي تكون عندنا la pression فيه بالطياب واش نحطوا حاجة بنينة. Donc je tiens à vous saluer toutes et tous, même les hommes qui drôlent cuisine. Je vous salue aussi. كاينين Bien sûr. Et je les salue, vraiment chapeau. Alors, on a rajouté de la coriandre fraîche. Oui. Et un peu d'huile. L'huile, c'est juste pour pouvoir manier un petit peu le... Là, je vais assaisonner. Avec un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. Donc, la farce tana. Elle est pratiquement prête. Voilà. Je vais revenir à la sauce. À la sauce. Que je vais mouiller avec l'eau chaude. Un fond. Ou bien un fond de volaille. Voilà. Et puis, en dernier,
je vais rajouter de la tomate concentrée pour lier la liaison et plus de couleur et d'onctuosité. On va dire 1,5 cuillère à 2 cuillères de tomates concentrées pour la quantité que vous avez devant vous. Très bien. Voilà. Excellent. Donc là, notre sauce tomate, on va la laisser mijoter. La bonne sauce tomate, elle mijote à petit feu pendant des heures et des heures. Comme des heures et des heures, non, je ne vous conseille pas ça. Mais laissez-la mijoter à petit feu. Ça donne plus de goût. Mais le thym, voilà, plus rand. Donc tout ça va se figer. Il va donner un très bon goût. Donc là, chef, on va farcir nos petites courgettes. D'abord, je vais beurrer le plateau. Le plat qui va au four. Choisir des plats en ovale, assez profond, parce que nous allons une sauce. Donc, bien beurré. باش لا كورجيت تاعنا ما تلصقناش من تحت. ما تلصقش تدي واحد الاحمرار واحد لا كولور. احمرار كديري عليه احمرار هذه. ان شاء الله ما يكونش غلط. لا كولور هذيك اللي ديها لا دوغور. احمرار. احمرار. Alors. الله يجعل الخير مع الاحمرار. Bon. Donc. On va farcir les courgettes تاعنا. Je vais montrer. Donc, une courgette, la couper en deux et on l'a vidée avec une cuillère à café. Très bien. C'est tout simple, un geste simple. Donc, je vais montrer. Donc, une courgette coupée en deux et avec une cuillère, on essaye de racler le fond jusqu'à obtenir une profondeur, on va dire une barquette, comme ça. Exactement. D'accord? Et puis, alors, on commence à farcir. On va farcir et on va essayer de donner un effet bombé à la viande. D'accord, je peux farcir Mac, chef? Bien sûr. Aïe. Super. Yallah, je vais surveiller. Allez, génial. Voilà, donc on va essayer de farcir comme ça. Je suis gonflée. J'arrive pas à envoyer ma bague. C'est normal. Bismillah. Alors. Voilà. Donc, hakda baya. Ouais. Et puis, on dispose sur... نقببوهم كما يقولوا سي صح نديرهم مقببين راني نسمع معك اليوم اليوم اونتر راني نسمع الاحمرار نقببوهم هكذا يقولوا جانفونت اليوم ديما بور البروميي جور بروميي جور معليش نسعفوك اليوم بايا الو فوالا نديرو دو جولي باركيت نتحفوهم هكذا. C'est joli, hein? Moi j'aime bien la présentation. Alors, Baya, اليوم انتيا, qu'est-ce que tu vas faire pour le ftor? Le ftor, اليوم شريبة بشوية بوراك وبولي. C'est léger. Et le plat? ودولمة خفيفة وشوية حميص. Dolma 2? Dolma de patata et de قرعة. Courgettes, pommes de terre et un peu de tomates farcies, un peu de poivron parce que le poivron وقته تاني كدوكا. Et tu as prévu des gâteaux le Sahara ou ما la j'ai rien prévu كاين مقروط وجدتو لا veille. ماشي معسل بزاف, j'essaie d'éviter les sucreries parce qu'اني غير نتنفخ. Alors voilà, un petit thé le soir inchallah. Inch'Allah. En espérant recevoir de la famille pour le premier jour là où tu as fait Ramadan chef. Non? Oui. اللي يقدر يرسوفي البروميي جور aussi. سي ماشي البروميي جور ما يجوش ياكلوا يجوا يشربوا. Et le soir. Voilà. Alors, on va essayer de faire un petit peu vite. Elle parle plus qu'elle travaille cette veille, c'est pas possible. C'est pas sérieux. معليش معذورة. Voilà. Franchement, c'est une bonne idée. أنا ما كنتش على بالي, mais franchement, c'est à refaire. Au lieu de faire dolma, نطيبوها فوق النار, ندوها au four, c'est très bon aussi. En plus, c'est rapide aussi. Justement, et j'aime bien le concept هذا تاع couper la courgette en longueur. C'est rapide. يعينكم. Aïe, les deux dernières. خلاص رانا كملنا. قببناهم bien comme il faut, تحفناهم. Et voilà.
Donc entre-temps, on prépare, la sauce elle est en train de mijoter. Ou même il ما كملتش طياب معليش ياك شيف. خليهم au frais حتى وين توجد la sauce. Je vais me laver les mains. Voilà Béa. Bien les disposer au fond de le plat تاعنا. Oui. Je chabine, moi j'aime bien. Et puis alors. Ça sent bon, oui. Je le sens d'ici. Bon, j'ai failli faire une bêtise. Yakha. Ah, voilà. Excellent. Donc, bon, pour la sauce tomate, Béa. C'est comme une tomate concassée. Oui. D'accord. Donc, pour ceux qui n'aiment pas la texture à dire, exactement. une sauce tomate, une vraie sauce tomate, ils peuvent utiliser le mixeur, d'accord, ou là avec un bras mixeur, pour obtenir une texture lisse. Exactement. Voilà. Donc. انت واقيلا من الناس اللي ما يحبش هضرت عليها شاف سكتي من الناس اللي ما يحبوهاش هكذا. لا انا جي با دو بروبليم. انا بيرسونالمون ماري ما يحبش هاد لا تيكستور يقول لي ما نحبش نحس لا طوماطي لونيون ماذا به ياكلهم مرحيين. Moi j'ai pas de problème sur ce point. Super. Voilà, on va bien. Voilà. Il faut que la sauce couvre bien les courgettes. Hein, parce je trouve que c'est joli. Parce qu'ils vont cuire avec le liquide à la sauce. Hein. Exactement. On les a mis crus. Oui. Regarde. Voilà. Miam, miam, miam. Je découvre une dolma hamara, un نديرها بيضة. Voilà. Avec une sauce tomate, ça doit changer, puis même le goût. Donc, avant d'envoyer au four Béa, oui. Je vais rajouter du fromage râpé, Melfort, pour que ça gratine. Pour gratiner, voilà. C'est génial. D'accord. Le fromage. Donc là, le fromage, peu importe. Hein. Selon les moyens des gens. Du parmesan, du gruyère, fromage rouge. Selon les moyens. Les moyens, voilà. Chacun. Donc on trouve de tout. Hein. De tout. Oui. Donc. Et là, on râpe par-dessus. De un, le fromage et la tomate, c'est un goût vraiment exceptionnel. Hein. On les fait gratiner, c'est juste magnifique. أنا ما نخليش la viande hachée exposée comme ça au projecteur. Oui, je vais la mettre au frais. Comme ça, on est tranquille. Voilà, regarde comme c'est beau. Parfait, c'est très joli. Les finitions, je vais leur donner la liste des ingrédients, si vous permettez. Donc, il faut juste dire qu'on va envoyer au four dans une température entre 180 et 200 degrés pendant maximum 20 minutes. Ah, 20 minutes, parce que la congèle, peut-être. Exactement. Elle a une chair qui est tendre. Très tendre. Super. Donc, chers téléspectateurs, je vais vous laisser noter la liste des ingrédients et je vous dis à tout de suite pour la deuxième recette. Nos fidèles téléspectateurs, de retour sur notre plateau avec le chef Amine. Après la recette, il y a un dessert. Donc on passe au dessert, chef. Les ما نقدروش نصبروا على حاجة حلوة juste après on va manger un bon plat. Exactement. احنا هنا في الجزائر واش يحبوا الناس في رمضان surtout. يحبوا les flancs, les crèmes. Tout à fait. Donc on va proposer une crème chocolat. Ah, c'est génial, en plus fait maison. Voilà, Est-ce qu'il y a mieux que le fait maison? C'est pas possible. Très bien. Donc, le chef, ما عندوش problème. ولا ياكل في دقيقة. ما عندك ماني غير نقصر. Donc chef, les on commence par quoi? Les ingrédients. Donc on a du lait, 1 litre de lait. Écrémé, demi, un lait. Du lait. Même tâche caire, معليش. Alors 1 litre de lait, 5 cuillères
de maïzena. Ah, c'est bien précis, j'aime bien. 5 cuillères, oui. Parce que, bon, généralement, tout ce qui est sucré, il faut... Bien préciser. Exactement. Oui. Donc, 5 cuillères de maïzena, 6 cuillères de sucre cristallisé, 4 cuillères de chocolat en poudre et 2 cuillères de cacao. Cacao. Voilà. Donc, on commence par verser du lait dans une calotte ou bien un récipient profond. D'accord. Voilà. Et rajouter nos 5 cuillères de maïzena. Donc, 5 cuillères pleines de maïzena. 2, 3, 4, 5. Et 5, allez. Une petite dernière pour le fun. Je suis pour le fun. Voilà. Même bad. Du sucre. 6, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais c'est pas bon. Non. Alors, le cacao, je 6, pareil. Non. 2. Non. 4. 4, exactement. J'ai dit au pif. Alors. 2. 3. Et 4. Le chocolat. Alors, un dernier, le cacao. 2 cuillères. 2 bonnes cuillères et un petit chétah. Un petit chétah. Je prends un fouet et je fouette le tout. C'est facile, c'est super facile, vraiment. C'est un jeu d'enfant. Il aime ندخلوا الكوزينه نديروا لهم قال allez atelier cuisine ou atelier pâtisserie ou dessert, on peut facilement faire ça avec eux, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Alors, on fouette le tout. D'accord. Bien mélanger. Très bien. Que tous les ingrédients se mélangent et surtout que le sucre fond. Tout à fait. Et puis, on le verse dans une casserole. Oui. Et on surveille. On surveille sur le feu. Alors. Parfait. On a une jolie couleur. نقدروا ما نديروش oui non pour avoir une couleur neutre باش نديروا زعما شوكولا فاني ولا chocolat vanille donc il faut juste éviter le cacao ونزيدوا بالك un peu plus de sucre pour éviter le chocolat. Tout à fait et un parfum vanille. Ouais. Parfum vanille, une gousse de vanille. Franchement, j'aime beaucoup, c'est une recette donc, très simple. Là je sens je sens que ça commence à là. Donc s'il te plaît Baya, on a des verres des ramequins morak on va verser. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre pour les fans, enfin non, mais les gourmands comme moi, allez, un petit fond de caramel peut-être Oui, allez, chef, oui. Mais le chocolat, bon. Dis oui, s'il te plaît, papa. Dis oui. Caramel, mais chocolat, bon, ça peut passer. Bah, si, caramel, chocolat. Sinon, on peut décorer le foca avec une chantilly, de la gelée, des fruits secs aussi. Super. Le caramel, surtout, c'est pour les trucs vanille et haja. Ça va pas avec chocolat? Bon. Subhanallah, oui, chef. Chef, ben oui. Alors, donc, on verse. Donc, on peut prendre des ramequins à flanc. Oui, des petits, oui. Voilà. Donc. Elle est jolie, la texture, vraiment. هذه vraiment سهلة. واحدة تكمل فطورها. اللي تكملتو دير هذا لو بتي ديسير وتخليه يغفوادي ولو سوار جوست ابري الفطور نقدروا نخرجوه ولا في السهرة. Pour prendre quelque chose de... faut bien qu'on perde aussi. Oui, voilà. Un petit peu sucré. Voilà. L'odeur déjà est peut-être... Ce que j'aime bien, c'est le chocolat. Le chocolat au lait avec, pour les enfants, avec le petit goût, ça les arrange bien. Le chocolat en poudre. Le chocolat en poudre, voilà. Voilà, chef, donc je vais les mettre au frigo. Voilà, tout à fait. Bon, à l'air libre. C'est pas bon de mettre du chaud dans le... Voilà.
Donc, vous allumez votre frigidaire. Même bad, on va les mettre au frigo. Et monsieur ne va pas être content. Bon, je vais vous laisser noter la liste des ingrédients et on vous dit à tout de suite, juste après le dressage. À tout de suite. De retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, on vous a dressé une belle petite table, rien que pour vous. Et là maintenant, on va vous faire un tout petit résumé pour ceux qui nous ont ratés ou ils viennent de zapper. Donc chef, on fait un tout petit résumé. Très bien. Donc, comme tu fais la courgette farcie, oui, en forme de barquette. Une bonne sauce tomate. Exactement. Donc, accru. Oui. Accru. On l'a farci avec une farce viande hachée, riz, sel, poivre, un petit peu d'assaisonnement. On a préparé en parallèle une sauce tomate. Donc, on a une concassée de tomates. Oui. On a une sauce tomate qui joue dans le mixeur ou l'autre. Disposer la courgette dans un plat qui va au four. De la sauce au il râpe un petit peu de fromage, juste un peu de coriandre au four. Il la met au four pendant 20 minutes, 180 degrés. Et on obtient ce résultat-là. Tout à fait. Même le dessert qui est crème chocolat. C'est une crème dessert chocolat. Oui. Simple, facile, rapide à exécuter. On a 1 litre de lait, de la maïzena, du sucre, chocolat noir en poudre et du cacao. Dans une casserole, on a mélangé le tout dans une casserole sur un feu vif. Avec un fouet jusqu'à obtention d'une texture épaisse. Très épaisse. Voilà. Très épaisse. Et je l'ai dit, comme une crème caramel, comme une crème pâtissière, comme une béchamel, donc une texture. Donc, comme un flan. Donc, vraiment, on n'avait pas beaucoup de temps, on a fait ça comme ça, mais sinon, il faut vraiment la laisser tiédir. Et puis, une fois épaisse, on la met à refroidir à l'air libre d'abord. Oui. Mais une fois froide, on la au frigo, on la laisse حتى العشية مور الفطور ولا السهرة, on obtient ce résultat. Voilà, Baya. Excellent. Chef, je peux aller en le صحة فطورك. الله يسلمك تزادا. Pour le premier jour de Ramadan, passe le bonjour à toute la famille. Inch'Allah. Je vais passer le bonjour à ma deuxième famille. نقول لكم صحة فطوركم. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain sur Canal Chérie et à la même heure, pardon. À demain. Au revoir.